Hello. Bon, bah ça faisait longtemps que je t'ai pas retrouvé comme ça à blablater, non? Depuis le mois de juin. Bon, alors pour moi, c'est le même jour de tournage parce que là, je m'apprête tout doucement à tourner les vidéos du mois de septembre. Euh, je vous expliquerai prochainement ce qui va se passer pour les prochains mois, du coup. Et là, aujourd'hui, on va parler de rentrée scolaire parce qu'il y en a beaucoup qui font leur rentrée scolaire. Je pense aux Belges francophones qui, eux, font leur rentrée scolaire plus tôt qu'avant. Voilà, ça fait la deuxième année quand même qu'on fait ça. Mais je vous avoue que y a peut-être ceux qui vont regarder la vidéo, qui ne font plus leur rentrée scolaire, qui vont peut-être leur rentrer au boulot. Enfin voilà. C'est un petit peu une vidéo deux en un parce que je vous parlais encore d'angoisse. Oui, parce que quand on rentre à l'école, parfois on angoisse. Et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire par rapport aux crises d'angoisse et un petit peu les petits tips pour ne pas trop stresser pour la rentrée. Voilà. Et bien donc cette vidéo est tellement spontanée qu'il n'y a pas de montage. Donc nous commençons maintenant la vidéo. Moi, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, j'étais très jeune, vers 9 ans. Parce que en fait j'ai quitté ce qu'on appelle la deuxième primaire en Belgique. Euh, du coup, quand j'ai fini mon année de deuxième primaire, les élèves étaient super sympas. Super sympas, enfin, ils n'étaient pas à ennuyer le professeur en classe, ils étaient super respectueux et tout. Et puis, j'entame ma rentrée scolaire en troisième primaire, et là, je me suis demandé mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, parce que les élèves étaient monstrueux avec le professeur. Ils arrivaient même à faire pleurer le professeur quand même. Je vous dis, c'était quand même fameux. Et là, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse parce que je me sentais pas bien du tout. Je me dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces élèves sont si diaboliques? Parce que moi à l'école, j'étais très sage. Clairement, les professeurs, ils voulaient bien avoir une classe complète comme moi. On m'entendait pas en classe. Donc voilà. Euh, et tout le long de l'année scolaire, j'ai subi. Normalement, en troisième, on avait un voyage scolaire. C'était les classes de mer. On partait à Wimereux avec l'école. Sauf que moi, en fait, je n'y suis pas allée du tout à ce voyage scolaire. Merci d'avoir klaxonné, monsieur. Et du coup, oui, je ne suis pas allée à ce voyage scolaire parce que j'avais beaucoup, beaucoup trop peur, en fait, de me retrouver avec cette classe. Et du coup, je me sentais tellement mal que je me suis dit non. Et même mes parents ont dit ok, tu veux pas partir, tu pars pas, y a pas de problème. Donc moi j'étais restée à l'école, j'étais en classe avec d'autres élèves. En fait on déposait une fois en première primaire, une fois en deuxième primaire, une fois en quatrième, une fois en cinquième, une fois en sixième. Enfin, on faisait toutes les classes quoi. Voilà. Et même un moment on s'est retrouvés en maternelle parce que les profs, certains profs ils savaient pas s'occuper de nous. On avait une bête. Bon, excusez-moi, nous avons été dérangés par une mouche. Bon, du coup, voilà, le prof est revenu. Enfin, toute l'année scolaire a été la même, en fait, en vrai. C'était la même, c'était bien relou, franchement. Donc de là, quatrième primaire, toujours crise d'angoisse, crise d'angoisse. Cinquième primaire, crise d'angoisse. Les enfants encore pire que les années précédentes à chaque fois. Sauf en quatrième primaire où là, ils sont tombés sur un professeur un peu plus âgé, qui était beaucoup plus à cheval sur la discipline, où il n'y a personne qui bougeait en classe. Donc là, j'étais toujours angoissée, j'étais terrorisée par rapport à ce qui s'était passé l'année suivante. Cinquième primaire, je les retrouve démoniaque avec le même professeur. Cinquième, sixième primaire, c'était démoniaque avec le même professeur que j'avais en troisième. C'était vraiment des démons. Mais vraiment des démons finis pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça montait dans la violence. Le professeur, en fait, ne savait clairement plus se faire respecter. Voilà, on en était là. Donc j'arrive en première secondaire. Là, j'arrive dans une école beaucoup plus grande que la petite école de village que j'étais, clairement. J'étais un peu
pas perdu parce que voilà, je m'étais préparée, on m'avait préparée psychologiquement aussi par rapport à ça. Mais je vous avoue que un petit choc quand même parce que quand je découvre la classe, c'était des gens pas, vous voyez, ultra simples en fait. Il y en avait dedans, c'était vraiment les enfants d'un avocat, les enfants d'un juge, vous voyez un petit peu le style. Voilà. On en était un peu là, il y en avait de ceux, ça allait, qui étaient pas des enfants d'eux, mais qui se la pétaient vachement, en fait. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, super. J'étais un petit peu en mode, waouh, c'est encore pire, en fait, que ce que ça ne va être. Et ce que ça n'a été avant, en fait, surtout. Et du coup, je pars en voyage scolaire avec eux, et avec 2 autres classes. C'était vraiment des gens qui voyaient bien, ils n'étaient pas soit du même monde, soit qui voulaient vraiment se la péter, même si papa et maman n'étaient pas avocats, machin. Ils voulaient quand même se la péter, un petit peu s'en imposer. C'était des personnalités très fortes par rapport à moi. J'ai quand même rencontré ma meilleure amie, deux de mes 2 meilleures amies qui sont toujours là aujourd'hui à mes côtés, qui elles ne sont absolument pas comme ça, qui voilà, elles ont clairement sont clairement restées simples en fait, et ça me faisait du bien en fait. Donc cette année-là, c'est terminé, j'ai jamais eu d'atome crochu avec cette classe-là. On retourne tous en 2e secondaire ensemble. Là, ils sont encore plus snobs en fait. Ils sont encore plus snobs. C'est horrible, ils sont encore plus snobs. Donc je me dis waouh, ça promet, mais bon. L'année s'est passée, j'étais toujours très angoissée. En fait, j'avais peur de dire une bêtise et qu'ils se foutent de ma gueule. Voilà, clairement. On va dire les termes. J'avais peur qu'ils se foutent de moi. Parce que j'avais dit une bêtise, parce que je savais pas répondre à un truc, tout ça. Et donc, du coup, en fait, je me cachais littéralement partout. Parce que j'étais pas bien, en fait, dans ma peau. Parce que c'était des personnes qui avaient tellement une personnalité forte. Et vous pouvez peut-être pas s'en rendre compte en fait, mais moi c'était extrêmement dur pour moi de m'adapter face à des personnalités tellement fortes comme ça. Bon, vous avez compris un peu le mood. J'arrive en 3e secondaire. Là, ça a été l'année de la catastrophe. Ça a été une catastrophe cette année-là. Ça a été l'année de mon premier burn-out. Voilà. Ça a été vraiment très, 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 très dur pour moi. Ça a été vraiment l'année où là on a dû m'enlever en fait un petit peu de la scolarité parce que j'étais vraiment au fond du trou. J'ai eu une classe encore pire, et quand je dis c'est pire que en 1re et en 2e secondaire. Ces gens-là étaient tellement matrixés qu'on m'a dit: si tu ne reviens pas dans cette école, tu vas rater ta vie. Oui. Ça a été d'une méchanceté. On m'a fait passer pour morte, clairement. Oui. C'est honteux. C'est honteux. J'ai vécu un petit peu en déferlement. J'ai eu des soucis aussi au niveau de ma scolarité. Voilà, j'ai eu des professeurs du coup qui en profitaient parce que moi j'étais pas l'élève qui allait faire beaucoup de vagues, j'étais vraiment très discrète, qui en ont fameusement profité pour me rabaisser ouvertement devant toute une classe. C'était très dur pour moi et ça n'a pas été terminé parce que l'année d'après c'était la même chose. Je me suis fait rabaisser par des professeurs. J'ai trouvé ça honteux, j'étais scandalisée. Là j'ai dû être suivie par une psychologue. Avant, j'étais déjà aussi suivie par une psychologue. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai déjà été suivie par une psychologue. J'ai dû me faire resuivre par une psychologue où, quand elle a entendu ça, la psychologue, elle était outrée. Comment ? Et même moi, encore maintenant, je ne comprends pas comment ces gens-là peuvent se sentir bien dans leur peau après m'avoir rabaissée et humiliée devant une classe. Et comment ces gens-là peuvent être super bien après avoir dit que cette personne était morte. Quand même, les mots sont forts, hein. De dire t'es en pleine adolescence et on te fait passer pour morte. Et on dit que tu vas rater ta vie si tu reviens pas en cette école-là. C'est dur à entendre, hein. Moi, c'était très dur. Jusqu'il y a 2 ans, je savais pas encore parler de mon burn-out. Tellement que ça a été loin
En fait, ça a complètement changé ma vision de ma vie. Hein. Je veux dire, ça a changé énormément de choses. Bref, cette année-là passe, je change d'école parce que bien évidemment, on n'allait pas me laisser dans cette école-là quand même. Donc je change d'école. Un peu plus petite structure, voilà, un peu. Euh, cette année-là, c'était catastrophique. Il n'y a aucun élève, qui m'adressait la parole. Je sais pas pourquoi, j'ai été écartée complètement de la classe, comme ça. La direction n'a jamais rien fait, n'a jamais rien dit. Les éducateurs avaient beau demander, intégrez-la en classe s'il vous plaît, ou faire des activités ou quoi, rien. Personne ne m'intégrait. Je ne sais même encore à l'heure actuelle, je ne sais même pas pourquoi. Ça a aussi déferlé sur ma scolarité. J'ai eu des professeurs, j'ai eu deux professeurs qui se sont acharnés sur moi, mais acharnés, à m'humilier en classe, vraiment, c'était violent en fait. Ça faisait la deuxième année en fait que je vivais ça, et c'était extrêmement dur pour moi. Voilà. C'était la pire année en fait de ma vie. Enfin c'était vraiment les 2 pires années de ma vie en fait. À la fin de l'année, ça va pas. La directrice ne me veut même plus dans son établissement. Alors, il faut savoir que je suis dyscalculique et que donc du coup j'ai aussi droit à des aménagements niveau scolaire, des aménagements non coûteux. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo très rapidement parce que c'est la rentrée scolaire et ces troubles de l'apprentissage sont très oubliés. J'en parlerai certainement la semaine prochaine, même c'est sûr, j'en parle la semaine prochaine dans une vidéo. Parce que ça, c'est un sujet assez compliqué et vous comprendrez pourquoi aussi ma scolarité a été compliquée grâce à cette vidéo. Du coup, je change d'école, j'arrive dans une toute autre structure qui est au courant en fait de ce qui s'est passé. Là on me met directement assez à l'aise. Cette 4e secondaire, ça s'est très bien passé. J'ai eu un petit souci avec un professeur mais qui n'était pas très apprécié des autres parce que les autres ont dit non, elle passe. Voilà. Et là j'arrive en 5e, changement de cycle, changement de certains profs. Comment vous dire, mes profs d'option, ils ont été odieux avec moi, franchement. Je comprends pas comment ces gens peuvent se sentir bien et peuvent revenir chez eux où tout va bien en fait. Comment on peut être odieux à ce point-là? Encore une fois, je me suis fait rabaisser en classe. Je me suis blessée au poignet, j'avais une tendinite, j'avais un papier du médecin qui me disait comme quoi je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas taper à l'ordinateur. Et qu'est-ce qu'on me faisait faire? On me faisait faire tout le contraire. Et il y a plein de profs qui l'ont fait, plein. Je souffrais le martyre. Il y a un moment où le médecin en avait tellement marre qu'il m'a dit stop, tu ne vas pas à l'école pendant 1 semaine, le temps que ta tendinite aille mieux, parce que ma tendinite était une catastrophe. Et il n'y a personne qui s'est bougé en plus à ce moment-là. Je le dis avec encore beaucoup d'amertume parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut accepter en fait ce genre de choses vis-à-vis de certains professeurs. C'est pas dire j'ai une tendinite mais j'ai rien, j'ai pas de certificat ou quoi. J'avais quand même une genre d'attelle en fait à mon poignet et pour eux c'était pas valable en fait, c'était pas valable que j'ai du mal, je sache pas écrire, que je souffre le martyre. Non en fait je vais juste me taire et faire comme tout le monde. Voilà. Tout ça pour vous expliquer que ma scolarité a été très compliquée, que j'ai décidé d'arrêter ma scolarité en 5e secondaire parce que je n'en pouvais plus en fait de ces professeurs. J'étais à bout en fait, j'étais à bout de nerfs, j'étais à bout de force et j'ai décidé d'arrêter en fait mes études à cause de ça. Parce que j'ai eu une scolarité pas facile, j'ai eu des professeurs qui étaient pas du tout sympas. J'avais pas envie de me retaper à faire encore une école super, encore une autre école pour pouvoir avoir mon diplôme. Alors certains diront oui, mais tu aurais pu avoir ton CESS autrement ou quoi. Quand je vous expliquerai vraiment ce que c'est la dyscalculie, vous comprendrez toute la complexité de passer un jury central par exemple, ou une promotion sociale ou tout ce que vous voulez. Voilà, vous comprendrez. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont fait un burn-out, qui ont subi même du harcèlement scolaire ou qui ont subi
Tout type de harcèlement, pour vous le dire, c'est quelque chose qui marque quelqu'un à vie, qui change la vision de quelqu'un. Ça laisse des cicatrices à vie, en fait. Parce que même si vous avez fermé la cicatrice elle est quand même là. Et je ne comprendrai jamais pourquoi on tolère ce genre de choses dans une école. Voilà. Maintenant que nous avons passé 15 minutes sur mon histoire, nous allons passer un petit peu de temps sur les petits tips en fait à adopter pour qu'une entrée scolaire se passe bien, autant pour vous que pour les autres. Ok. Bon, première chose, je pense que vous avez compris que j'avais un petit peu subi à ça limite un peu du harcèlement, entre guillemets. C'était très léger, hein, soyons ok là-dessus. Je sais qu'il y a des millions de jeunes en fait qui subissent du harcèlement, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école. Et donc pour que ça se passe bien, s'il vous plaît, arrêtez d'harceler les gens parce que ça ne vous apportera rien en fait dans la vie. Qu'est-ce que ça vous apporte d'harceler quelqu'un? De vous mettre sur cette personne, de vous dire celle-là, je vais lui faire subir un enfer jusqu'au moment où elle va partir ou jusqu'au moment où elle va passer à l'acte. Non, en fait, non, ça ne sert à rien en fait. La seule chose, c'est que vous allez rendre quelqu'un de malheureux, vous allez détruire quelqu'un, vous savez pas les séquelles que ça peut avoir et vous savez pas aussi les sanctions, parce qu'il y a des sanctions pour le harcèlement maintenant, et du coup, je veux aussi adresser un petit mot à ces personnes qui se sont faites harceler, ou qui se font harceler aussi, c'est parlez-en tout temps autour de vous. Alors ça ne doit pas venir une obsession, soyons d'accord, mais il faut en parler, il faut libérer la parole là-dessus. Il faut que quelque chose soit fait pour ceux qui sont harcelés au boulot, à l'école, n'importe où en fait. Il faut que la parole s'est déjà fameusement libérée. Il y a déjà eu des petits projets de loi par-ci par-là, mais maintenant il faut agir parce que c'est plus possible en fait qu'on harcèle quelqu'un et que ce soit normal dans notre société. Non, en fait. Non. Si vous voyez quelqu'un en difficulté, justement, allez l'aider au lieu de dans le petit coin et vous dire ah ben lui il n'y arrive pas. Non. Parce que généralement à 1, tout seul, hein, on avance. Mais à 2, on avance encore 2 fois plus vite. Même plusieurs, on avance plus vite. Et je comprends pas pourquoi les gens à ce moment sont trop individualistes en fait. Avant, les gens étaient beaucoup moins individualistes et ça allait beaucoup mieux. Voilà, c'est ma vision des choses, hein, bien évidemment. Autre petit tips aussi pour la rentrée, point de vue stress, vu que je vous ai parlé aussi beaucoup de mon stress. Parce que mon stress a quand même été permanent jusqu'à ma 5e secondaire. Hein. Voilà. Je vais vous dire, ça a duré quand même quelques petites années et j'avais 18 ans en 5e secondaire. Voilà. 9 ans, 18 ans, j'ai fait 9 ans, plus 2 ans, donc j'ai fait 11 ans de crise d'angoisse. Voilà, non-stop. On adore. Donc voilà, franchement, préparez vraiment bien vos affaires. Préparez-vous, adoptez un rythme, organisez-vous, parce que je sais que ça c'est très important dans l'esprit de quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Il faut que en fait tout soit organisé, calqué, qu'on sache quoi. Moi en tout cas c'est mon moyen pour vraiment éviter de faire des crises d'angoisse pour tout. J'organise, tout doit être cadré en fait dans ma vie. Et ça peut vous aider à cadrer vraiment tout. Ce qui est possible de cadrer, par exemple horaire, organisation, enfin vraiment faire un truc tip top. Alors je sais qu'on fait beaucoup ça à la rentrée et qu'après on ne fait plus. Moi-même je l'ai fait, mais franchement faites-le parce que moi ici je le fais maintenant que je suis demandeuse d'emploi et ça m'aide énormément. Je vois un petit peu j'ai un peu une vue d'ensemble en fait si vous voulez sur ma journée. Voilà. Et donc voilà, vidéo terminée les gars. On a bien parlé. Je vais vous laisser là. Et du coup la semaine prochaine on se retrouve pour la vidéo sur la dyscalculie, les troubles de l'apprentissage quoi en gros.